comme les autres jeudis. Un jeudi où le peuple togolais s'est donné rendez-vous pour la reprise des manifestations. Les manifestations qui, à coup sûr, vont déboucher, n'est-ce pas, à l'arrêt du processus électoral unique amorcé par le régime RPT UNIR et dirigé par Faure Gnassingbé. Cette mobilisation que nous avons connue aujourd'hui est une mobilisation qui confirme que le peuple togolais est là, LAS, n'est-ce pas, de la misère qu'il vit depuis 53 ans, qu'il est là de tout ce qu'il vit comme affre sous le régime dictatorial de Faure Gnassingbé ou de père en fils. Cela aussi veut dire que le peuple togolais est prêt à tout pour s'affranchir du joug sans pitié incarné par Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, tout le monde entier se rend compte que le Togo est devenu un pays atypique, un pays où le dirigeant s'est proclamé ou bien s'est fait sourd, aveugle et muet, volontairement. C'est-à-dire que les cris des populations togolaises ne lui disent plus rien. Tout ce qui se passe, il ne voit plus rien et il n'a pas la capacité ou bien il n'a pas la bouche pour répondre aux demandes de ces populations. Au-delà de tout ce silence, il essaie, n'est-ce pas, de se cacher derrière une armée que son papa a façonnée à sa manière. Il dit, écoutez-moi bien, je ne parle pas de l'armée républicaine, parce qu'au Togo, nous continuons pas à croire qu'il y a une armée républicaine qui a été infiltrée par les milices que le papa de Faure a formé et qu'il essaie d'appeler. C'est pas tort à travers l'armée, parce que les 98% des soldats togolais, nous continuons pas à croire qu'ils sont républicains et qu'à un moment donné, ils vont refuser d'obéir à des ordres injustes. Et ils vont, n'est-ce pas, essayer de poser des actes qui vont dans le sens républicain. Beaucoup de pays ont connu cela. En Égypte, nous avons connu le rôle que l'armée a joué. Nous avons connu ce rôle-là en Tunisie. Et nous l'avons connu plus précisément tout dernièrement en 2014 au Burkina Faso, où l'armée, par un sursaut républicain, a pu dire non, nous n'allons pas massacrer nos petits frères, nous n'allons pas massacrer nos jeunes frères, nous n'allons pas massacrer nos parents, parce que nous sommes là pour défendre la République. Nous avons été recrutés pour défendre la République. Et quand la République parle, l'intérêt d'un individu n'est plus à considérer. L'intérêt d'un individu ou bien d'un groupuscule de criminels, n'est-ce pas, n'a plus de raison d'être. Alors, nous demandons à notre armée, cette frange, cette grande majorité, pas frange, cette grande majorité, 98% de nos soldats, gendarmes, policiers, militaires, tout béret confondu. Je m'adresse à vous en ce début, n'est-ce pas, de cette émission. Je vous demande de faire une introspection, d'examiner votre intérieur, votre conscience, et de vous demander si le rôle qu'on vous oblige à jouer, si vous-même vous êtes content, vous êtes satisfait de jouer ce rôle. Nous vous invitons à un examen de conscience, parce que à un moment donné de la vie de l'homme, il faut examiner sa vie, car Socrate a dit qu'une vie non examinée ne mérite pas d'être vécue. Parce que en refusant de vous regarder, de vous examiner, de vous inspecter, vous risquez de commettre des bêtises les plus viles du monde. Et votre passé risque de vous rattraper. Nous sommes en face de vous aujourd'hui, et pas avec
ce n'est pas un esprit de gêne ou de haine envers vous, non. J'essaie de comprendre votre situation. J'essaie de comprendre votre situation, mais au-delà de ma compréhension, je vous demande de vous poser des questions à vous-même. Je vous demande de vous examiner vous-même. Je vous demande de faire une introspection pour essayer de conclure par rapport au travail qu'on vous demande de faire, par rapport aux missions obscures que l'on vous demande de faire. Aujourd'hui, vous avez ressurgi dans les rues de Lomé avec des barricades, soit disant que vous étiez en train de rechercher des objets dangereux. Nous avions annoncé depuis le début de ces manifestations que c'est la révolution à Sibalonosiem. C'est ça qui va marcher. Nous n'avons rien. Si on avait les moyens pour acheter des armes, on va utiliser ces moyens-là pour construire les écoles pour les Togolais, pour construire des hôpitaux pour nos frères Togolais et pour nourrir les pauvres Togolais. Nous n'allons pas utiliser l'argent si on l'avait pour acheter des armes pour venir massacrer nos populations, non. Nous nous battons pour ce peuple-là et en aucun cas, nous nous poserons un acte qui, n'est-ce pas, mettra la vie du peuple-là pour lequel nous nous battons en danger. C'est pourquoi je vais vous rassurer. S'il y a quelque chose qui arrive comme violence au Togo au cours de ces manifestations, il faut vous rassurer que ça vient des miliciens que Faure Gnassingbé a nommé groupe d'autodéfense, ou bien quelques soldats égarés. Je ne dis pas vous tous, parce que je sais que vous avez besoin, vous avez envie de mieux faire. Vous parlez avec certains parmi nous. Nous connaissons vos positions. Nous savons qu'on vous surveille. Mais je sais que la nuit est longue. Nous allons vous délivrer. Ce que moi je vous demande, quand Yark vous dit d'aller maintenir l'ordre, il nous a dit qu'il ne vous a jamais demandé d'aller bastonner les gens. Je vous demande, vous pouvez maintenir l'ordre sans bastonner qui que ce soit. Vous pouvez faire votre travail en encadrant les manifestants. Cela n'est pas exclu dans tous les pays au monde, ça se fait. Mais quand vous vous transformez en bourreau, vous êtes prêt à tabasser à mort votre petit frère, votre jeune sœur. C'est là où nous sommes un peu inquiets. Parce que vous êtes nous, nous sommes vous. Nous sommes les mêmes. Quand je regarde un soldat, je me vois en lui, je me retrouve en lui. Ils deviennent des loups pour nous. C'est la question que je me pose. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon émission par cette adresse à mes frères soldats, que nous aimons très bien. Nous n'allons jamais vous rejeter. Si vous me suivez très bien, d'ailleurs, je vous invite à suivre toutes mes émissions. Je sais que certains parmi vous me suivent de près, parce que j'en ai eu écho. Ce que je vais vous dire, j'ai toujours milité pour que nous puissions nous embrasser les mains dans les mains et pour pouvoir avancer ensemble. Nous avons besoin de vous, mon cher militaire. Nous avons besoin de toi, parce que tu fais partie de la République. Toi et moi, nous avons une même mère. Et notre mère, c'est le Togo, c'est la République. Et une mère ne peut pas faire de discrimination contre l'un ou l'autre de ses fils ou de ses filles. Alors, mes chers soldats, je m'adresse à vous aujourd'hui. Il est temps de commencer par penser un peu, vous poser des questions par rapport aux actes que les gens vous obligent à aller poser. Il faut vous poser, c'est votre droit le plus absolu. La constitution togolaise vous le garantit. Lorsqu'on vous demande une mission dont vous n'êtes pas confortable, ne l'exécutez pas. C'est comme ça qu'on appelle un homme. Être un homme, ce n'est pas être grand comme ce bâtiment, comme l'avait dit quelqu'un. C'est savoir faire de bons choix. Les choix qui vont dans le sens, n'est-ce pas, du soutien ou du support ou du bien-être de l'être humain. À chaque fois que tu veux faire un choix, il faut placer l'être humain au beau milieu, au centre de ta préoccupation. Parce que tout choix que tu vas faire, qui va à l'encontre de la personne humaine, est un crime que tu commets. Alors, mon cher soldat, il est temps que tu commences par comprendre que
Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est contre tes intérêts. Tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assise. Si tu es assis, s'il te plaît, il faudrait, dès aujourd'hui, cesser, n'est-ce pas, d'exécuter des ordres que toi-même tu juges inacceptables. Des ordres qui ne sont pas de nature à te garder intègre. Parce que à chaque fois que tu enlèves l'intégrité physique ou morale d'un individu, toi-même, il faut dire que tu en paies aussi les pots cassés. Parce que tu ne peux pas détruire la vie et rester complet. Non, toi aussi, tu perds une partie de ta vie. C'est comme ça. Lorsque tu dégrades la vie, toi aussi, tu te dégrades. Lorsque tu tapes sur le papa de l'autre, toi aussi, ça veut dire que tu as tapé sur le papa de l'autre. Lorsque tu bastonnes, tu gifles, ou tu matraques le papa ou la maman de l'autre, il faut savoir que tu es en train de matraquer ton propre papa et ta propre mère. Je suis sûr que si on t'amène ta maman pour taper, tu ne vas pas la taper. Même si tu es fou, même si on t'a drogué, tu ne vas pas taper ta maman. C'est de la même manière que nous te demandons de ne plus exécuter ces ordres-là. Parce que ces ordres sont contraires à la mission pour laquelle tu as été recruté. Il faut te souvenir de ce peuple-là. Parce que ce peuple-là t'a beaucoup donné. Souviens-toi, lorsque les gens s'étaient battus pour la démocratie en 90, entre 90 et 92, la seule réforme dans l'administration qui a pu être faite, c'est la réforme de l'armée, où tu as pu avoir de bonnes conditions de vie. C'est ça qui a amélioré ta vie. Avant des années 90, lorsqu'on t'a recruté, mon frère, tu fais 5 ans avec 6 000 francs. Et on va te donner comme argent du savon. C'est comme ça que nous, on avait connu l'armée. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous sommes en train de nous battre pour toi parce que nous savons, dans les États où nous avons visités, le soldat, c'est un homme respecté. Le soldat n'est pas voué à la pauvreté comme vous le faites. Le soldat ne doit pas être pauvre. Dans d'autres pays, c'est le contraire. Les soldats vivent bien. Pourquoi pas au Togo? Lorsque tu sors pour continuer par maintenir un système qui t'affame, qui t'opprime, un système qui te brime, un système qui ne t'accorde pas tes droits, un système qui fait que tu vis dans la pauvreté. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est un système qui est contre toi? Nous avons beaucoup de choses que nous voulons offrir à cette armée togolaise. Dans d'autres pays, l'armée n'est pas une fatalité. Tu n'as pas à finir ta vie dans l'armée. À un moment donné, tu signes un contrat, si tu finis ton contrat, tu as déjà eu un métier que tu as appris. Ou bien que le gouvernement a payé pour que tu puisses aller poursuivre tes études. Quand tu sors, tu finis ton contrat avec l'armée, tu vas travailler pour faire gagner ta vie et t'occuper de ta famille. Mais au Togo, nous avons des centaines de milliers de jeunes qui ont 40 ans, qui sont retraités, parce que, soi-disant, qu'ils n'ont pas pu évoluer. Ils n'ont appris aucun métier. Ils sont malheureux. Quand nous les voyons, nous pleurons. C'est pourquoi nous te demandons de regarder le sort de ces gens-là. Si tu es encore corps habillé, ça ne va pas tarder. Si ce régime-là reste sur place, en tout cas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce qu'il ne va pas avoir pitié de toi. Il va toujours t'envoyer au déo. Si nous sommes dans une démocratie, tu n'as pas besoin d'aller dormir des semaines sans voir ta famille. Tu as besoin de voir ta femme et tes enfants. Pourquoi on t'envoie? Pour la sécurité d'un seul individu. Qu'est-ce qu'il a de plus important que toi? Devant la mort, toi et lui, vous êtes égaux. Lui et moi, nous sommes égaux. Toi et moi, nous sommes égaux. Alors, pourquoi tu te gênes pour lui? Pourquoi tu veux risquer ta vie pour lui? Inutilement. Mon cher soldat, aujourd'hui, j'ai décidé de t'envoyer un message fort. Je sais que tu m'entends. Je sais que tu m'écoutes et je sais que tu vas m'écouter. Ta vie n'est pas liée à celle de Fort. La vie de Fort ne doit pas être liée à ta vie, à la tienne. Tout le monde est venu dans cette vie, dans ce monde, pour accomplir sa mission. Et je te demande de choisir une bonne mission, monsieur le soldat. Parce que tôt ou tard, tout le monde se présentera encore
pour rendre des comptes à son Créateur. À moins que vous refusez de croire à une création, là vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous savez qu'un jour, vous goûterez à la mort, il faut cesser ce que vous êtes en train de faire parce que vous allez rendre des comptes. Vous rendrez compte. Alors, mes chers soldats, je vous salue. Merci. Chers amis téléspectateurs, dans cette deuxième partie de mon émission Chronique de la semaine, je vais rendre d'abord hommage au peuple togolais, un hommage mérité, un hommage qui doit, n'est-ce pas, être reconnu à ce peuple-là à travers le monde entier. Parce que la mobilisation que nous avons vue au Togo et à Lomé et dans certaines villes du Togo démontre de la détermination de ce peuple-là à s'affranchir de la dictature cinquantenaire. La ville de Sokodé, la ville martyre, la ville qui a été assiégée depuis septembre 2017, qui est toujours assiégée, entourée par des chars et des militaires, des chars, à braver toutes ces interdictions-là, tous ces dispositifs militaires, et pour sortir. Et pour ceux qui ne le savent pas, le peuple Tchaoudjo, le peuple thème de Tchaoudjo, c'est un peuple guerrier. C'est un peuple indomptable. Vous ne pouvez pas dompter ce peuple-là. Non. Il est indomptable. Il est indomptable. Alors, je vais vous dire tout simplement que vous avez beau faire, vous n'allez pas venir à bout de ce peuple déterminé. Pour ce peuple, la liberté n'a pas de prix. Vous avez vu, tout était clair, tout était rouge. Et vous savez, ce n'est pas l'intimidation. À un moment donné de la vie d'un homme, il y a un choix qu'on doit faire. Et ce choix peut avoir des risques. Et c'est comme ça chez nous, on dit qu'un homme ne meurt qu'une seule fois. Et c'est ce qui fait que les gens continuent, c'est pas de braver les risques qu'il y a, les dangers pour sortir. À Lomé aussi, vous avez vu, c'est là une foule des grands jours. Nous avons Madame Adjamagbo Johnson, la coordinatrice de la C14, qui s'adresse à la foule. Cette dame qui est en train de, n'est-ce pas, marquer son histoire dans cette dernière phase de la dernière lutte. Je dis bien dernière phase de la dernière lutte que le peuple togolais va mener dans sa vie. Parce que cette fois-ci, si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, la lutte ne va pas s'arrêter. Lorsque nous avons voulu accommoder le timonier de l'Omé ou bien de la Marina, en acceptant d'aller au dialogue, et ces gens-là ont pris ça comme un signe de faiblesse de notre part. Nous étions de ceux-là qui avaient dit, aller à ce dialogue, c'est bon, mais il ne fallait pas laisser les manifestations. Mais les facilitateurs nous ont dit, pour pouvoir avoir un climat serein, il fallait suspendre les marches afin d'accorder la chance à ce régime cinquantenaire, n'est-ce pas, de faire les réformes nécessaires. Mais lorsque nous avons attendu 10 mois et rien n'a été fait, maintenant nous sommes obligés. Nous sommes d'ailleurs dans le devoir de revenir dans les rues et d'inonder les rues pour pouvoir dire que c'est le peuple qui demande le départ de ce régime. Hier, il y a un fait sur les médias du monde. Il y a au Cameroun, il y a un Camerounais qu'on appelle un certain, j'oublie son nom, notable, oh là là, en tout cas, c'est un panafricaniste et qui fait souvent des émissions. Au début de cette crise, il avait défendu Faure Gnassingbé. Au même moment, il défendait Ali Bongo et Kabila. Il disait ceci, je cite, que non, ces trois présidents sont victimes de leur patronyme. Non, les Togolais, les Gabonais, les Congolais ne doivent pas
n'est-ce pas, à utiliser ce que leurs parents, les papas, leurs pères ont fait pour pouvoir, n'est-ce pas, les juger. Il fallait leur donner la chance, tout ça là. Mais hier seulement, ce même notable est revenu. Non seulement il a présenté ses excuses aux peuples africains concernés, il a clairement dit que les 3 enfants qu'il a cités là sont irréductibles. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne pourront jamais faire autre chose que ce qu'ils ont connu. C'est-à-dire perpétuer la dictature, ou bien les dictatures créées par leurs papas, par leurs parents. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de voir dans ces pays-là. Au Togo, nous disons que c'est pire parce qu'au moins au Congo, Kabila a eu quand même, c'est pas à ma liste d'avoir choisi quelqu'un pour le représenter. Jusque-là, c'est une alternance, en quelque sorte, puisque ce n'est plus le même nom qu'on retrouve, ce n'est plus Kabila, c'est un autre nom. Donc, même si ce nom-là vient de la même famille politique que Kabila, c'est toujours bon, parce qu'au moins, il y a espoir que d'autres familles vont nourrir par rapport à leur chance aussi de s'associer à la gestion de leur nation. Au Togo, le président togolais, au lieu d'imiter les autres, parce que des présidents, des chefs d'État à travers les pays, comme le chef d'État mauritanien tout récemment, celui du Niger il y a quelques mois, celui de la Côte d'Ivoire, ils ont été clairs. Nous n'allons pas chercher un 3e mandat. Ils ont été clairs. Ils ont apaisé leur peuple. Maintenant, il y a le calme dans ces pays-là. Personne ne s'occupe de lui. Il va finir en beauté son mandat. Ils vont finir leur mandat. Ils seront célébrés et ils vont rentrer dans l'histoire. Monsieur Ibrahimo, qui a un prix avec des millions à l'appui, qui décerne à tous ces présidents-là qui acceptent partir d'eux-mêmes, ces 3 présidents-là passeront. Non, chose sauf Kabila, parce que Kabila, il a été forcé à partir. Mais les présidents nigériens, mauritaniens et je pense à Alassane Ouattara, ivoiriens, ils iront percevoir, n'est-ce pas, cette somme-là, parce qu'ils ont osé quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne les quitte. Faure Gnassingbé, vous avez encore de la chance. Non seulement vous allez percevoir l'argent là, le prix Ibrahim Mo, mais vous, votre peuple, nous qui sommes ici, nous allons vous récompenser. On vous sera reconnaissant parce que, quel que soit ce que vous avez fait, à un moment donné, vous avez pris la décision de soulager le peuple, n'est-ce pas, de lui c'est pas, enlever ou bien de lui, c'est pas, de l'aider à s'affranchir, n'est-ce pas, de lui éviter les tourments infinis de la dictature. Ça aussi, ça s'appelle courage. Il faut être courageux pour prendre de telles décisions. Nous savons que le pouvoir est doux. Il saoule d'ailleurs, mais il ne faut pas exagérer. Après 3 mandats, je pense qu'il est temps que vous annonciez que vous n'allez pas vous représenter en 2020 et tout ce qui se passe au Togo là va cesser le même jour. Parce que la crise togolaise est créée de toutes pièces par vous, M. Faure Gnassingbé. Si personne ne vous l'a jamais dit, moi je vous le dis aujourd'hui, cette crise-là, vous l'avez créée et sa solution se trouve entre vos mains. Et moi, en tant que Togolais, en tant que frère togolais, je vous demande de prendre la mesure de la chose et de rentrer dans l'histoire. Beaucoup de présidents avant vous l'ont fait. Ils ont été récompensés par leur peuple. Au Bénin voisin, Kérékou, alors que les militaires disaient qu'ils étaient prêts à tuer pour que Kérékou garde le pouvoir, Kérékou a dit non. Si c'est pour moi que vous avez envie de tuer, ne tuez pas à mon nom. Si vous le faites, c'est à votre nom. Aucun Béninois n'est mort. Kérékou est parti. Les Béninois sont allés les rechercher avec des lampes torches. Ils l'ont ramené pour faire encore un autre mandat. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Rien n'est impossible lorsqu'on est en vie. Vous voyez? Alors, il ne faut pas penser que, bon, vous voulez mourir au pouvoir. Si c'est le cas, ça fait votre problème. Parce que les autres ne vont pas rester là. Ils vont continuer par manifester. Et ce n'est pas bon. Vous n'allez pas avoir une vie tranquille, puisque
Aujourd'hui, par exemple, quand on a gazé des enfants, vous avez vu, les enfants ont été gazés. On les a gazés, des jeunes filles qui étaient en plein cours. Moi, j'aurais été à la place de nos soldats que c'est vous qui vous opposiez, vous vous opposez aux marches. Et ces gens-là sont allés à l'école, ils ne sont pas allés aux marches. Maintenant, est-ce qu'il fallait les récompenser par des gaz lacrymogènes ou bien il fallait les protéger? Demain, quand vous allez demander aux gens d'évacuer librement à leurs occupations, vous pensez qu'ils vont vous écouter? Non. Parce que vous avez trahi la confiance qu'ils vous ont faite. Vous les avez trahis. Parce que vous êtes allé vous attaquer à eux alors qu'ils n'étaient même pas parmi les marcheurs. Alors, je profite de l'occasion pour dire à ce peuple togolais, à tout le peuple togolais que lorsqu'on vous dit d'aller marcher, vous pensez que vous pouvez faire les petits malins. Le soldat, la milice qui a infiltré notre armée, ce n'est pas son problème. Même si tu ne marches pas, il va te punir. Alors, le mieux, c'est de marcher. Si au moins ces jeunes filles-là étaient gazées alors qu'elles étaient en train de marcher, les gens n'allaient pas trop se plaindre. On se plaint parce qu'elles ne sont même pas au lieu de la marche. Elles étaient en classe en train d'étudier. Voilà ce qui est arrivé. Alors, c'est pour vous dire que lorsque vous voyez l'injustice et que des gens se lèvent pour combattre cette injustice-là, et vous pensez que vous n'êtes pas concerné, Dieu agit. Dieu ne va pas vous laisser. Il va faire en sorte que vous trouviez bizarre les agissements de ceux-là que vous pensiez, n'est-ce pas, aider. Parce que je suis sûr que beaucoup d'élèves ne sont pas allés à l'école aujourd'hui. Beaucoup d'écoles sont fermées. Je me demande pourquoi cette école particulière n'a pas été fermée. Bon, parce que vous voulez dire que vous n'êtes pas togolais. Je ne supporte pas ce qui vous est arrivé, mais c'est pour vous dire que quand l'injustice bat son plein, ça ne parle personne. Même ceux-là qui se croient neutres, ils sont touchés par l'injustice. Parce que l'injustice, c'est comme du feu. Ça ne connaît pas la maison du chef. Ça ne connaît pas la maison du président ou du beau-frère. Non, ça brûle tout. C'est comme ça. Alors, je vous convie, peuple togolais, les populations togolaises, lorsqu'on lance des manifestations, il ne faut pas faire le malin. Il faut vous associer aux manifestations parce que lorsque le Togo sera libéré, toi aussi, tu vas y trouver ton compte. Alors, pourquoi tu vas essayer d'être en marge de ce que les gens font? En essayant d'être toujours en marge, beaucoup de choses vont arriver et ça ne sera pas du tout de ton goût. C'est pourquoi je te demande de faire attention. Alors, nous avons vu la mobilisation et que nous avons eue au Togo aujourd'hui, notamment à Lomé, à Sokodé, à Palimé et dans d'autres villes du Togo. Vous avez vu la foule. La foule, la TV5 a parlé de des centaines de milliers de personnes. BBC en a parlé, en a fait autant. Al Jazeera, je pense, en a fait autant. Nous saluons de passage tous ces médias-là qui ont voulu venir au Togo pour témoigner cette journée historique. Mais je vais vous dire, chers membres des médias, je vous annonce que les marches de samedi, lundi et mardi seront plus gigantesques que ça. Parce que nous promettons qu'il n'y aura pas d'espace dans ces villes-là où les gens vont marcher. Beaucoup de villes vont se joindre, notamment à Bafilo, les gens marcheront. À Bassar, les gens marcheront. À Mango, les gens marcheront. À Saint-Cancy, les gens marcheront. À Anion, les gens marcheront. À Tabilgou, les gens marcheront. À Vaux, les gens marcheront. À Tchévier, ils marcheront. À Badou, ils marcheront. À Pakouda, ils marcheront. Même à Pia Akei, les gens marcheront. Parce que le peuple togolais est unique. Il est indivisible. Il est confiant que ça va aboutir. Il est fier de la lutte qu'il est en train de mener. Il est fier de sa diversité ethnique. Il est fier de sa diversité religieuse. Il est fier de sa diversité culturelle. C'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble et pour qu'enfin nous puissions buter hors du tas de nuire ce régime et sa minorité pieuse. Parce qu'ils ont fait trop de mal à ce pays-là. Il est temps de siffler la récréation
et que fort, je pense que nous avons fait beaucoup de plaidoyer ce soir à votre égard. Et je pense qu'il est temps de vous ressaisir afin d'entendre raison et libérer, afin que vous libériez ce peuple-là qui a tant souffert. Nous attendons depuis la nuit des temps. Et il est temps de souffler la fin de la dictature et de rentrer dans l'histoire. En tout cas, nous voulons rentrer dans cette histoire-là avec vous parce que nous voulons nous aussi être en mesure de parler de notre ancien président vivant. Nous voulons être en mesure de voir l'ancien président et le nouveau président démocratiquement élu assis à table en train de dîner ensemble et de s'échanger des idées comme le font les Ghanéens et les Béninois. Ça, c'est possible. Vouloir, c'est pouvoir. Et les Togolais sont capables de ce sursaut républicain. Nous voulons y croire que, quel que soit le cas, vous entendrez raison pour arrêter, n'est-ce pas, ce qui se passe, parce que ça ne nous honore pas, ça ne vous honore pas. Vos pères, n'est-ce pas, de la région, de la sous-région, vous regardent. Ils sont en train d'attendre un geste fort de vous. Et vous pouvez le faire, vous en êtes capable. Il suffit de vous le vouloir. Il ne faut pas écouter ces gens-là qui viennent les nuits, c'est pas vous souffler dans les oreilles, ne quittez pas, ne quittez pas. Ces gens-là seront les premiers à s'enfuir si quelque chose devait, n'est-ce pas, vous forcer à quitter le pouvoir. Ils vont dire que jamais, ils n'ont jamais conseillé qui que ce soit. Alors je vous demande de prendre la mesure de la chose et d'abandonner ces gens-là, des gens comme Pawara, comme Boukessi, comme Christophe Tchao, comme Yark. C'est des gens qui sont en train, n'est-ce pas, de vous induire en erreur. Et ils vous font croire qu'ils sont avec vous, c'est faux. Ils sont là pour leur ventre. Ils sont là. Ces gens-là marchent avec leur ventre, ils regardent avec leur ventre, ils écoutent avec leur ventre, ils réfléchissent avec leur ventre. C'est pour ça qu'ils sont là. Il ne faut pas les écouter. Mais si ce n'est pas eux, si ce ne sont pas, tous les conseils ne viennent pas d'eux, et que tout ce qui se passe, ça vient de vous, alors vous aussi, il faut essayer de vous ressaisir. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop, c'est trop. Mais je suis sceptique par rapport à l'argument selon lequel c'est les autres qui vous conseillent mal. Non, moi je pense que vous-même, vous avez la capacité de penser par vous-même et vous savez ce qui est bon. Vous savez distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Et il faut agir en votre nom parce que personne n'agira en votre nom. Je vous remercie. Je vais prendre une pause publicitaire et nous vous reviendrons pour clôturer l'émission de ce soir. Merci. Nous revenons pour, c'est pas clôturer notre émission de ce soir, mais avec de larmes aux yeux. Vous voyez ces jeunes filles qui sont par terre, des jeunes filles qui ont été gazées ce matin alors qu'elles étaient en train d'étudier dans leur école. C'est bizarre. Les gens nous ont demandé ici, j'ai montré ces photos-là à certains collègues aujourd'hui. Ils ont été, c'est pas, ils avaient manqué de mots pour qualifier cette barbarie. Je lui ai dit que ceci c'est quotidien dans mon pays. Parce que le gaz lacrymogène c'est devenu la chose la mieux partagée au Togo. Et donc, en tout cas, le monde entier a vu ces photos-là. Nous avons fait circuler ces photos-là. On nous a demandé qui peut avoir fait cela. Il dit, bon, c'est le régime qui veut se maintenir au pouvoir. Vaille que vaille. C'est la réponse que ce régime-là a trouvée au peuple togolais qui demande seulement la liberté. C'est le problème du Togo. Ça commence vraiment par agacer tout le monde. Les Togolais sont déjà... c'est pas là de ce problème, mais le monde entier commence aussi par se fatiguer de ce problème. Et je sais que vous-même suivez, vous regardez, suivez les images. C'est une tentative de carnage que les gens là ont voulu perpétrer là-bas. Parce que ces gaz, on nous a montré, n'est-ce pas, les études de ces gaz-là, on nous a dit que c'est déjà périmé et c'est écrit là-dessus. Si ces gaz, si, attention, danger si ces gaz sont utilisés alors qu'ils sont déjà périmés. Mais pourtant, c'est ce que les soldats togolais sont en train d'utiliser. En tout cas,
ce groupe-là, des méchants qu'on envoie, ce groupe qui a infiltré l'armée togolaise, parce que je n'arrive pas à croire qu'une armée puisse se comporter ainsi. Non, ce n'est pas une armée, ce n'est pas la nôtre. Je continue par croire que peut-être que cette armée a été infiltrée par des milices qui sont en train de, c'est pas, se masquerader comme des soldats. Ils se déguisent en soldats, mais ils ne sont pas des soldats. Ils se cachent derrière d'autres militaires et derrière les treillis. Mais ces gens-là sont formés pour tuer. C'est des miliciens à gages. Alors, Dieu vous voit. Le monde vous a vu. Tout le monde vous voit. Vous êtes en train de gâter votre nom. Ce n'est pas possible que vous puissiez, n'est-ce pas, aveuglement, aller commettre de ces crimes-là sur de pauvres petites filles. Et là, vous allez dire que vous êtes différent des gens. Pourtant, c'est vous qui parlez de terrorisme tous les jours. Ça, là, la définition du mot terrorisme, c'est ça la terreur. C'est ça le terrorisme. Vous pensez que demain, les filles qui sont atteintes là vont retourner à l'école là-bas demain, sans peur? Vous avez déjà créé une peur, une phobie qui va se transformer en psychose pour ces enfants-là. Jamais elles ne vont vouloir être là-bas. C'est ça qu'on appelle terrorisme. C'est le sens du mot terrorisme. Mais vous, quand vous sortez, vous voulez l'utiliser alors que vous ne connaissez pas la définition de ce mot. Et oui, vous avez un militaire qui aime dire ce qui se passe dans la sous-région, comme quoi il souhaite que ça se passe chez lui pour pouvoir utiliser ça pour tabasser les gens. Vous êtes les vrais terroristes. Parce que un terroriste, c'est celui-là qui veut créer la peur, qui veut créer la phobie en sa victime, de sorte que la victime n'arrive plus à vivre normalement. Ce que vous avez fait aujourd'hui dans l'école là, vous avez transformé négativement la vie de ces enfants-là. Jamais ces enfants-là ne vivront normalement. Non, elles n'auront plus jamais une vie normale. C'est le sens du mot terrorisme. Vous les avez terrorisées. Désormais, elles vont regarder de gauche à droite lorsqu'elles entendent le bruit ou bien lorsqu'elles voient un soldat, elles vont se mettre à courir. Vous êtes devenus des fauves pour eux, des loups pour elles. C'est comme ça. Alors, je vous donne la définition pure et simple du mot terrorisme. Le terrorisme consiste à poser des actes dans le sens, n'est-ce pas, de causer une phobie permanente en sa victime, du point où cette victime ne pourra plus vivre normalement la vie qu'elle menait. Et c'est ce que vous venez de faire aujourd'hui. Vous avez posé un acte terroriste en jetant des gaz, en lançant des gaz périmés dans l'enceinte de ces classes, de ces écoles-là, dans les classes de ces enfants-là. Vous avez commis le crime qui qualifie pour ce qu'on appelle terrorisme. Alors, désormais, lorsque vous recherchez ceux-là qui vous menacent de façon chose ou les terroristes dont vous aviez toujours parlé, il faut regarder à votre sein. Ils sont présents là-bas. Si vous n'êtes pas complices, mes chers soldats, les autres soldats dont je parlais plus haut, démasquez-les et dénoncez-les. Les filles là peuvent être vos enfants. Mais pourquoi vous voulez les tuer? Elles peuvent être vos nièces. Mais pourquoi vous voulez les assassiner? Elles peuvent être vos cousines. Mais pourquoi vous voulez attenter à leur vie? Elles peuvent être vos belles-filles. Mais pourquoi vous voulez les éliminer? C'est ça, c'est de ça que l'on parle. Et nous n'avons pas, ce n'est pas un plaisir pour nous de parler de ça. Mais c'est parce que nous sommes dépassés. Je pense que ce n'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Ces filles n'étaient pas même, elles n'étaient même pas à la marche. Et vous les avez suivies dans leur lieu où elles pensaient qu'elles avaient la sécurité. Vous êtes allés poser un acte terroriste. Et voilà, ces filles-là en souffrent. Dieu seul sait s'il n'y a pas eu mort parmi ces filles-là. Et nous sommes en train de prier pour elles. Toutes nos pensées vont vers elles.
Nous sommes de cœur avec elles, parce qu'elles ont souffert. Elles ont souffert de la méchanceté, n'est-ce pas, des gens qui veulent garder le pouvoir de façon illimitée. Voilà pourquoi nous devons condamner avec la dernière rigueur une dérive de la sorte. Pas plus qu'avant-hier, la CEDEAO a écrit une lettre où elle rappelait tout le monde, toutes les parties, à l'ordre, où elle leur demandait d'éviter les violences. Voilà, le régime a encore frappé. Il vous a encore dit, messieurs de la CEDEAO, que lui, il n'écoute rien et il n'écoutera personne. Il est dans sa logique de conservation à vie du pouvoir. Alors que celui-là pour qui ils sont en train de se battre, de commettre des crimes, ne dit rien. Je ne sais pas si c'est avec, quand ils se retrouvent seuls avec lui qu'ils parlent, mais pour moi, il n'a jamais dit un mot par rapport à la crise. S'il pense que la crise n'est pas là, mais lui-même, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à ouvrir sa fenêtre et regarder ce que les gens sont en train de dire. Mais si malgré tout ça là, il se croit, il veut se faire sourd avec le mieux, c'est comme ça que Dieu aussi va sceller ses oreilles, il va sceller ses yeux, il va sceller sa bouche et il va sceller son corps. Excusez-moi, son cœur. Lorsque tous ces éléments-là sont scellés, c'est fini. C'est l'abîme total. La vie, il ne va plus avoir une vie qu'il va aimer. Parce qu'il sera hanté par toutes ces turpitudes-là qu'il est en train de commettre. Il sera hanté par ça. Ça, soyez-en sûrs. Alors, il n'est pas trop tard de se ressaisir. Vous savez ce que le peuple togolais veut, donnez-lui ce qu'il veut, et puis c'est fini. Palabra finish. Est-ce que c'est difficile ça? Mais ce n'est pas difficile. C'est très facile. Alors, mes chers hommes du régime cinquantenaire, ou le leader du régime cinquantenaire, je vous demande de regarder, jeter un coup d'œil et voir ces filles-là, n'est-ce pas, accoucher à même le sol. Qu'est-ce que cela vous dit? Si cela ne vous dit rien, alors ça devient vraiment grave. Mais si ça vous dit quelque chose, prouvez-le en libérant le peuple togolais. Parce que de ces crimes ne doivent plus être commis dans notre pays. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal. Alors, je vais vous dire une seule chose avant de revenir clôturer notre soirée. Je vais vous dire que cette fois-ci, le peuple ne retournera jamais dans ses maisons. Cette mobilisation va continuer si vous ne cédez pas jusqu'à votre chute. Ça, c'est un pari que je viens de faire avec vous et c'est un défi que je vous lance. Je dis, si vous n'écoutez pas le peuple, les marches qui ont repris ne cesseront jamais tant que le peuple n'aura jamais obtenu ce qu'il veut. Je vous remercie. Nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir clôturer notre émission. Nous voilà à la fin de notre émission de ce soir. Aujourd'hui, nous allons faire un petit commentaire par rapport il y a deux groupes que je vais discerner. Le classement, n'est-ce pas, s'est opéré aujourd'hui sur deux groupes. Nous avons la C14 pour les peuples togolais, ensemble, qui va prendre les personnalités, les meilleures personnalités de la semaine. Et maintenant, le groupe des soldats, n'est-ce pas, qui a lancé, le groupe des soldats qui ont lancé les gaz dans l'école. Ce jeudi matin, ils étaient des dizaines de... Tous ces soldats-là vont occuper, n'est-ce pas, la place des personnalités les plus mauvaises de la planète de cette semaine. Et donc, nous disons rapidement que le classement est fait. Le peuple togolais et son opposition, la C14, vous êtes, n'est-ce pas, élus personnalités, les meilleures personnalités de la semaine. Et maintenant, les soldats qui ont le groupe, je dis bien, je ne dis pas toute l'armée, le petit groupe, n'est-ce pas, de ces soldats-là, qui est à l'origine de ces gaz lacrymogènes-là, et leurs commanditaires.
Et tous sont élus personnalités, les mauvaises personnalités de la semaine. Et que Dieu, n'est-ce pas, les regarde. Alors, rapidement, je vais profiter de l'occasion pour lancer un appel. D'ailleurs, je vais détacher cette vidéo-là à l'appel que je vais lancer. Je vais clôturer cette vidéo et je vais revenir pour lancer mon appel à l'adresse du peuple togolais. Merci. Malik, merci. Le classement est fini et je vais revenir pour 5 minutes d'appel au peuple togolais. Merci.